Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, désinformation, récupération de nos handicaptifs radicaux, non qualifiés, sans connaissance, sans expérience, préférés. Et on commence avec One Voice et le sujet que vous attendiez tous. Le projet du delphinarium de Beauval. Alors il y a d'un côté des associations contre la captivité qui attaquent le projet, qui font des recours en justice, qui ont lancé une pétition, qui organisent une manifestation pour que le projet ne se fasse pas. Et de l'autre côté, il y a Sea Shepherd France qui estime que ce projet est nécessaire à condition d'avoir les garde-fous suffisants. Donc j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi on pense que Beauval est nécessaire, pourquoi on pense qu'il est contre-productif et même irresponsable aujourd'hui d'attaquer bille en tête le projet de Beauval. Je vous explique aussi pourquoi ces associations sont contre le projet. Et j'essaye d'élargir un peu le contexte pour que vous ayez une vision globale de ce qui se passe, pas seulement au niveau franco-français, mais au niveau européen. Et je vous explique pourquoi aujourd'hui, si Beauval ne se fait pas, la plupart des dauphins captifs en Europe vont finir dans des mouroirs en Asie. Donc déjà, moi je vous invite à aller voir la vidéo YouTube effectivement de Sea Shepherd dans laquelle Lamia explique absolument tout. Ensuite, concernant donc le projet, donc le centre d'études et de recherche scientifique à Beauval et non de Beauval, parce que ce n'est pas son projet d'origine, ça a bien été à l'initiative du gouvernement et d'ONG dont Sea Shepherd fait partie. C'est 10 bassins, 3 lagons, on parle de 30 000 mètres cubes pour une zone paysagée de 25 000 mètres carrés, donc c'est quand même pas mal. Pas de repros à court ou moyen terme, il y en aura forcément sur le long terme, mais ça va être géré par les commissions scientifiques et par les coordinateurs. Bien sûr, donc One Voice et sa présidente Muriel Arnal, moi que j'appelle personnellement Muriel Arnac, défend corps et âme, enfin s'oppose corps et âme en tout cas, en disant que on ne peut pas étudier le comportement en captivité parce que ça ne donnerait des résultats que sur les comportements en captivité, sauf qu'un exemple concret concernant les dauphins, même si je suis contre les delphinariums, mais au bout d'un moment il faut quand même s'adapter, c'est tout simplement l'étude des sonars. C'est extrêmement compliqué à faire dans le milieu naturel et grâce justement au delphinarium, on a pu mieux étudier le cas des sonars. Donc de son côté, ce serait juste à nouveau de la captivité. Eux prônent les sanctuaires, ça fait plus de 15 ans qu'on prône les sanctuaires. Je vous rappelle qu'un sanctuaire marin, c'est un enclos marin, tout simplement. Ce sont juste de grands filets que l'on met, certes, dans la mer, mais ce sont quand même des enclos marins, donc ça reste de la captivité. Elle nous parle de dressage, alors que clairement non, déjà il n'y aura plus de spectacle, il n'y aura plus de représentation ou quoi que ce soit. Donc il faudrait revoir les définitions, chère Muriel. La définition du dressage, notamment, c'est d'habituer un animal à obéir, à exécuter des ordres bien précis. Voilà. Ce qui est fait en parc zoologique. Il y a plusieurs termes, mais on va faire le plus simple que tout le monde connaisse, c'est ce qu'on appelle le training médical. Il s'agit de recréer un comportement des plus naturels sous la base du volontariat. Voilà. Et il n'y a pas forcément tout le temps une récompense alimentaire pour dire c'est bien. Certains animaux n'ont besoin de rien. Il peut s'agir tout simplement d'une tonalité comme un oui, c'est bien, une caresse, un jouet, un glaçon. Voilà. Donc depuis 10-15 ans, leur grand mot, c'est non à tout et oui au sanctuaire. Donc j'ai déjà dit pour les sanctuaires ce qu'il en était, mais sinon depuis tout ce temps. Proposition? Aucune. Décide de trouver? Pas notre connaissance. Quels sont les fonds de One Voice pour faire ça? Ont-ils trouvé la main-d'œuvre pour créer le site et ensuite pour le gérer, s'occuper des animaux? Voilà, c'est bien beau de faire des donneurs de leçons à dire non, on veut pas ça, on veut ça. Mais si c'est si simple, faites-le en fait. Nous, on attend. Ou du coup, on entend souvent parler de deux gros projets, le projet d'Ipsy en Grèce et Tarente en Italie. Donc, les deux, ça fait quasiment 10 ans que ça tourne, que ça attend les autorisations. La Grèce attend toujours des autorisations. Voilà, donc pour l'Ipsy, on passe déjà à côté. Concernant Tarente, alors, c'est celui que One Voice, Tilicum Spirot, Cétacé et d'autres ONG françaises ont investi dedans. Bon, voilà, ça aurait été bien de chercher à faire un truc en eau française, mais bon, pourquoi pas, on peut faire très bien un projet européen qui accueille pour toute l'Europe. Donc du coup, celui-ci, c'est très simple. Il est situé sur un golfe qui fait 14 hectares, mais la zone tampon, disons, qui est autorisée pour ce projet, est de 7 hectares. Attention, ce n'est pas la totalité de leur disponibilité, c'est la zone tampon. Le bassin principal, actuellement, fait 1600 mètres carrés. Autant dire que ce n'est rien. Il y a d'autres petits bassins autour qui servent notamment pour les interventions et les séparations. Sa capacité actuelle est de 4-6 dauphins estimés, et leur objectif, lorsqu'ils auront atteint la capacité max, ce sera une quinzaine de dauphins, mais les acteurs du projet ont déjà fait le choix qu'ils ne dépasseraient pas des groupes de 7 à 8 individus, pour des raisons de bien-être et de gestion. Donc voilà, peu de place, limité du coup, et en plus déjà réservé pour les dauphins italiens. Donc ce qui avait été vendu comme la solution concrète pour les dauphins de Marineland, de Planète Sauvage, elle passe complètement à la trappe parce que finalement aucun d'eux n'ira, en tout cas dans les premières années qui vont venir. Alors ce projet-là a eu très récemment, le 5 août 2026, l'autorisation d'ouvrir pour accueillir ses premiers dauphins.
Voilà. Ce même mois d'août, dès le premier, pour faire fort, One Voice avec du coup d'autres de leurs partenaires comme Cétacé et Telecom Spirit se sont rendus du coup à Saint-Aignan, la commune du Zoo-Parc de Beauval, et se sont ensuite rendus devant l'entrée du Zoo-Parc de Beauval pour faire une nouvelle manifestation pour exprimer leur mécontentement et leur opposition à ce projet. Alors, c'est jamais très impressionnant ce genre de manifestation, hein. Il y en a affaire à peu près 13 personnes, mais bon, les montages vidéo de One Voice en filmant d'un côté et de l'autre de la chaîne humaine qu'ils font donne une effet de profondeur et qu'ils sont nombreux, alors que si on met pause sur les vidéos, on voit très bien que ce sont exactement les mêmes personnes. Donc voilà, même pas une quinzaine de personnes. Ça arrive quand même à avoir plus ou moins un impact parce que bon, selon les articles de presse que l'on peut voir, Rodolphe Delors, du coup, le président et directeur de Beauval, hésiterait encore, se poserait la question de s'il va le faire ou pas. À cela est appuyé le fait qu'en 2016, il y avait déjà eu des bruits de couloir, je sais, j'y travaillais, comme quoi Rodolphe Delors voulait faire un projet de delphinarium. Les premiers opposants ont été les salariés, les employés, qui ont dit c'est peut-être un peu trop gros, c'est peut-être ça va faire une polémique, ça va faire un truc comme ça. Comme tout bruit de couloir, ça a fuité, et bien sûr, One Voice s'était empressé de s'insurger et de faire justement, encore une fois, des manifestations. Du coup, il s'appuie sur cet exemple pour dire on s'était déjà opposé à ce projet, ils veulent recommencer, donc ça ne se fera pas. Encore une fois, c'est pas grâce à eux, hein. Ça a joué en plus, mais déjà en interne, la décision elle avait été prise de ne pas le faire. Mais bon. Donc en ce moment, voilà, ça enchaîne les vidéos dans ce style où ils paraissent nombreux, les chansons à base, des chansons totalement générées par IA, mais dégueulasses, hein. Enfin, il y a des IA qui font du très bon travail, mais on le sait quand c'est de la basse qualité, et là c'est clairement de la basse qualité, ça s'entend de fou que c'est de la, c'est de la chanson pourrie générée par IA, donc Muriel, la prochaine fois, faites un effort et chantez vous-même, hein, mais bon, c'est pas terrible pour une asso comme la vôtre d'utiliser comme ça l'IA. Du coup, donc pour finir, même si Tarente vient d'avoir son autorisation, je ne sais, mais j'ai pas réussi à trouver par qui d'ailleurs, il y a quelques jours, en décembre 2025, du coup, c'est l'organisme international qui est chargé des cétacés, de la conservation des cétacés en Méditerranée, qui a donné un avis négatif, défavorable à ces deux projets, Tarente et Lipsy en Grèce, pour différentes raisons, notamment parce que la seule case qui était validée, c'était tout simplement le site, mais que tout ce qui concernait la main-d'œuvre, la gestion des animaux, etc., était trop flou. Donc peut-être que Tarente a réussi à virer ce flou pour avoir son autorisation, mais dans tous les cas, ça ne réglera pas le problème pour nos dauphins de France, et du coup, encore une fois, l'espace reste plus petit que ce qui est proposé à Beauval. J'en profite pour vous laisser apprécier les réponses, qui n'en sont même pas, de One Voice à mes questions que je leur ai posées suite à une de leurs publications. Pour rappel, j'avais oublié de le citer, mais One Voice a également mis sur le dos de Beauval le fait que les transferts en Espagne avaient eu lieu. Ce qui est vraiment du grand n'importe quoi. Ensuite, mes petits préférés, donc Code Animal, qui après avoir très récemment fait une récupération concernant la mort de 3 lions dans un zoo japonais, et du coup en dénonçant encore une fois, en faisant une généralité comme quoi les conditions de vie dans les parcs zoologiques sont inadmissibles, patati patata. Bref, on en a déjà parlé, mais les conditions de vie des parcs zoologiques déjà dans un même pays sont différentes, entre pays c'est différent également, et malheureusement les pays du Moyen-Orient et asiatiques sont malheureusement connus pour ne pas être les meilleures conditions, bien au contraire. Donc c'est malheureux ce qui est arrivé à ces 3 lions, malheureusement ça, encore une fois ça remet l'accent sur les conditions des parcs zoologiques, en tout cas enfin, de la captivité dans les pays asiatiques, mais encore une fois il ne faut pas en faire une généralité par rapport au reste du monde et par rapport à ce dont moi je parle le plus, l'Europe et la France. Alors leurs récupérations elles sont fantastiques, hein. On a eu du coup au mois d'août la fermeture annoncée du coup du zoo de Fréjus, et Code Animal qui a fait un post en se félicitant que grâce à leurs enquêtes et à leurs actions, tout ça, le zoo va fermer et que les animaux partiront comme ils ont l'habitude vers des sanctuaires, parce que aussi c'est leur team. Alors non, déjà il faut savoir que le zoo de Fréjus ferme de manière temporaire, ils sont à la recherche d'un nouveau site pour refaire du coup le zoo et y redéplacer leurs animaux, mais c'est une fermeture qui n'a rien à voir avec une quelconque action d'anti-captif ou de ce que vous voulez, d'ONG, d'assaut. C'est juste la municipalité qui a décidé de revendre le terrain sur lequel est situé le parc zoologique. Tout simplement. Pour du bitumage, pour du commerce. Donc les zoos, ça dégage, et l'industrie, go go go. Donc voilà, le zoo de Fréjus est juste en train de s'arranger pour faire un déménagement, et les animaux, ça a déjà été anticipé, contrairement à d'autres, et ils vont principalement partir dans d'autres zoos pour, en tout cas,
attendre que le projet se concrétise, le déménagement s'effectue. Au mois de juillet et bien avant, mais au mois de juillet, ils nous ont remis une couche avec le zoo des Trois-Vallées, qui lui est officiellement fermé, mais dont l'évacuation, le transfert des animaux est toujours en cours, toujours aussi long, et je peux vous assurer de source sûre que ce n'est pas Code Animal qui gère ça. Non, non, non. Non, 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 Code Animal et le groupe qu'on va voir juste après, ils ont le don pour réussir à faire des fermetures, et après, ils laissent leurs partenaires... donc des associations de récupération des animaux, ils les laissent se démerder pour ce qui est de trouver des structures d'accueil, transférer les animaux, patati patata, tout organisé, payer bien sûr les convoyeurs, et eux, ils ne sont pas là, ils ne participent pas physiquement, ils ne participent pas financièrement, c'est débrouillez-vous. Il fallait que je sorte la vidéo, malheureusement, l'association avec laquelle je suis en contact, le responsable est en vacances, donc je ne peux pas, malheureusement, sans son autorisation, évidemment, je ne vais pas vous envoyer, vous montrer mes échanges avec lui. Dans une prochaine vidéo, j'espère, une fois que j'aurai eu son aval, je me ferai un plaisir de vous montrer nos discussions en ce qui concerne justement cela, pour déjà leur faire un énorme coup de pub parce qu'ils ont énormément besoin de soutien, et aussi pour que vous fassiez une véritable image de Code Animal et du prochain qui va arriver juste après. Code Animal, on en a déjà parlé, hein, ils ont un centre... un refuge, donc c'est quasiment l'un de leurs seuls réseaux d'ailleurs de structures d'accueil, c'est AAP en Espagne. Mais très récemment, du coup, grâce à l'association avec laquelle je suis en contact, j'ai appris que Arnaud Lhomme, qui est donc un homme avec beaucoup de casseroles aux fesses, encore une fois, et qui est un ancien enquêteur de 30 millions d'amis, est actuellement un enquêteur chez APA, donc l'association Action Protection Animale, qui s'occupe principalement d'animaux domestiques, des chiens, des chats, etc. Cet homme a l'air d'avoir quand même un sacré pouvoir, parce qu'il a en fait récupéré les fauves des Trois-Vallées pour les envoyer par exemple au Natural Centrum en Belgique, qui est encore une fois un centre ami de Code Animal, mais qui, comme AAP, ne garde pas les animaux. C'est juste un centre qui va rétablir les animaux, s'en occuper un petit peu, et ensuite ils vont les retransférer vers des structures plus agréées, dont des parcs zoologiques. Ça nous fait plaisir quand on sait que c'est des partenaires de Code Animal, mais voilà, c'était à préciser. Et ce monsieur, du coup, il a d'autres particularités, c'est qu'il va avoir sûrement un énorme ego, parce qu'il a réussi à retarder, à annuler plusieurs transferts, comme les transferts de loups ou de gibbons, qui devaient partir en Espagne et qui finalement partent en Angleterre, ou l'inverse, je ne sais plus exactement, enfin je revérifie. Donc voilà, il fait de la récupération, il parle d'envoyer les animaux dans des sanctuaires, des refuges qui n'ont pas les capacités ou qui n'ont pas l'air d'être au courant, puisque encore une fois, mon contact a des contacts, et malheureusement pour Code Animal et pour Arnaud Lhomme, il a les contacts des structures dans lesquelles ceux-ci veulent envoyer les animaux. Donc voilà, c'est assez alarmant, mais c'est important de le dire. Fini en beauté, vous l'aurez sûrement deviné avec Paz, c'est comme ça que je les appelle, hein, mais projet Animaux Zoopolis, hein, voilà. Paz, qui eux aussi se sont félicités de la fermeture du zoo du Bois de Saint-Pierre à Poitiers, suite à des retours un peu polémiques, enfin clairement polémiques, de salariés, d'anciens salariés. Malheureusement, c'est une structure qui a été délaissée, mais littéralement, parce que Poitiers a les sous, hein, je vous rappelle qu'il y a le Futuroscope, il y a eu l'Aquascope il n'y a pas très longtemps, il y a plein d'autres projets qui se font en industriel, etc., etc. Concernant le zoo, ça fait des années que déjà c'est signalé que le parc est délaissé, que les conditions ne sont pas folles, donc sur place les soigneurs font comme ils peuvent. Malheureusement il y a des dérives, comme partout, et il n'y a pas que dans les grands parcs gérés par de grands riches propriétaires qu'il peut y en avoir, il y en a aussi malheureusement dans les petits, dont dans les zoos municipaux. Donc là voilà, encore une fois, il y a eu des dérives, il y a eu du laisser-aller, il y a eu tout ce que vous voulez. Et forcément, Paz a été contacté, Paz a mené son enquête, et Paz a fait au plus simple. Ils n'ont pas cherché d'alternative, ils n'ont pas cherché à aider, à compenser le parc, ils ont dit on le ferme. Ils ont réussi, et comme je vous le disais, encore une fois, ça s'arrête là. L'asso dont j'ai parlé juste avant, même si je ne l'ai pas cité, mais c'est la même qui gère les animaux du zoo des Trois-Vallées, et ils se coltinent du coup les animaux du Bois de Saint-Pierre. Voilà. Démerdez-vous. Nous, on ferme le zoo, pas d'aide, pas de financement. Pareil de la part de la commune, hein, Poitiers, nada. Donc c'est super, c'est super. Bien évidemment, en Paz, ils sont un petit peu plus... Amandine, la présidente de Paz, ou co-présidente, je ne sais plus, mais bon, c'est sa tête qu'on voit tout le temps, donc, a été sur... s'est indignée, pardon, s'est indignée, parce que c'est pas elle qui a été, mais elle s'est indignée que sur... Non, elle a été sur France Inter, je ne sais plus si c'est elle qui a été, mais en tout cas, elle s'est indignée que Maud Delièvre, la vice-présidente de l'UICN, l'Union internationale de conservation pour la nature, a répété son soutien de l'UICN envers les parcs zoologiques. Il n'y a pas à s'indigner, en fait, c'est tout à fait normal, parce que ceux-ci, ainsi que plein d'autres scientifiques, plein d'autres personnes, ont prouvé jusqu'à maintenant le rôle des zoos
actuelle, je le répète, cela fait plus d'un demi-siècle maintenant, et ça fait vraiment 30 ans que les parcs zoologiques sont bien dans le bien-être animal, dans la conservation, etc., etc. Donc à un moment donné, il faut savoir reconnaître les choses, arrêter de les renier, et voilà, reconnaître le rôle des zoos, que ce soit par la reproduction qui vont maintenir une diversité de population, une diversité génétique, qui vont, par leurs dons, financer des associations et des programmes de conservation à l'international, à peu près des centaines, et in situ, ex situ, bien sûr. Et à ça, je n'ai qu'un seul exemple concret à donner, et pas des moindres, c'est Douai-la-Fontaine, qui a reçu justement cette année le droit d'être classé parmi les ciseaux les plus éthiques au monde par Nat Geography. Douai-la-Fontaine, c'est une moyenne de 600 000 € par an versés à la conservation. Et juste pour l'année 2025, parmi ces 600 000, à peu près 150 000 n'étaient que issus de la billetterie, donc de l'achat de billets de la part des visiteurs. Donc c'est pareil, quand on dit que le peu que dépensent les visiteurs, ça n'apporte rien à la conservation. Voilà, je lance un appel aux 3 associations citées récemment de donner un minimum 150 000 € par an à quelconque vraie association qui agit sur le terrain. On a eu très récemment un exemple magnifique de la bêtise de passe, de l'ignorance, de tout ce que vous voulez, et ça c'est vraiment, ça c'est pépite. C'est tout simplement lorsqu'il y a eu la journée internationale des tamarins lions dorés. Voilà, ils nous ont fait un magnifique post nous remontrant que ces animaux vivent malheureusement en captivité, en prison, en reprenant bien sûr encore une fois l'exemple de la ménagerie de Paris, mais il n'y a pas que, hein, ils sont dans plusieurs autres parcs zoologiques, sauf que c'est rigolo, mais cette espèce-là, c'est littéralement l'un des meilleurs, si ce n'est pas l'exemple concret du rôle des parcs zoologiques. Pour rappel, donc les parcs zoologiques, quand ils sont vraiment lancés dans la conservation, c'était dans les années 1970, et en 1970, il y a eu un relevé de cette espèce. Dans la nature, il y avait à peu près 200 individus. Danger critique d'extinction. À ce jour, on compte plus de 5000 individus, dont environ 4500 dans la nature, dont les 2 tiers sont les descendants d'animaux captifs qui ont donc vécu en parc zoologique. Et on a donc à peu près 500 individus en population de secours, toujours présents en captivité dans les parcs zoologiques. Alors si c'est pas un exemple, je ne sais pas quoi vous dire. Mais la suite va vous intéresser, vous allez voir. Petit point aussi sur le statut UICN, parce que beaucoup encore se font avoir. Le statut que vous voyez en parc zoologique ou sur Internet concernant une espèce, c'est son statut général, son statut global. Attention, une espèce classée préoccupation mineure, c'est de manière mondiale. Un exemple concret, l'ours brun. Préoccupation mineure dans le monde. Statut français, en danger critique d'extinction. Voilà. Et il y en a plein d'autres, des comme ça. Des animaux qui sont préoccupation mineure ou non concernés ou qui viennent de passer le cap vulnérable. Et puis quand vous regardez l'horaire de répartition, là ils sont en danger. Là ils sont éteints. Voilà. Donc avant de juger bêtement les statuts UICN d'animaux et leur présence en parc zoologique, savoir si elle est véridique ou non, on se renseigne vraiment sur le statut de ces animaux et surtout sur le rôle qu'ils peuvent avoir à apporter. On se dit à la prochaine. Ciao.